faisais mes premiers pas à l'époque, je faisais mes premiers pas dans la photo. Et j'étais partie avec un petit appareil Kodak. Et quand il y a eu les marées noires, je suis partie voir. Et puis, j'étais voir la côte. J'étais voir ici, la côte de Granit-Dreuse, c'était... le sable n'était pas blanc, le sable était noir. Euh, C'était désastreux. Il y en avait partout, partout, partout. Les oiseaux, je me rappelle, ils n'arrivaient plus à voler. Ils avaient plus de, les ailes étaient remplies de pétrole et on les envoyait ici au centre ornithologique de l'île Grande pour les soigner, pour essayer de les sauver surtout. Mais ensuite, le pétrole, lui, ils ont trouvé des solutions. Ils ont fait des grands trous pour mettre ce pétrole dans la terre, sous terre, directement. Et il y a même un exemple, c'est le terrain de foot de Trégastel, où ils ont creusé. Et après, bah, ils ont fait le nouveau terrain de foot, justement, à Trégastel. Et sous le terrain de foot de Trégastel, il y a du pétrole. On va dire qu'on a une richesse en Bretagne, on a du pétrole. Dans les sous-sols, on a du pétrole. Le principal pour nous, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de trouver une solution. Et donc une solution, les solutions ont été trouvées. Ils ont été trouvés quand même quelques années après, pratiquement vers 2003, où là, ils ont trouvé une solution au niveau des cargos qui passent au large de chez nous, dans la Manche. Et donc, ils ont procédé ils ont donc maintenant, les cargos ont deux couloirs de circulation. Il y a un sens remontant et puis il y a un sens descendant. On les voit hein, quand on a de très beaux temps, on les aperçoit. Même nous, on les aperçoit les cargos qui passent au large ici. Et là, dans le rail de Ouessant, bon, il y a une surveillance de la Marine nationale hein, qui surveille tous ces trafics. C'est vrai que depuis qu'ils ont modifié ce rail, effectivement, on n'a pratiquement plus de marée noire. Il reste encore des gens par rapport à mon âge aujourd'hui. On en parle et on se souvient. Mais tout le monde se souvient. On est obligé de se souvenir d'une catastrophe comme ça. C'est obligé. C'est obligé. Il y a même eu, je crois qu'il y avait un militaire qui est décédé. Il était tombé dans la cuve, dans une cuve. Il avait glissé, il est tombé dedans. Donc, mais c'est vrai on peut pas oublier. On peut pas. Et il y a aussi, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait des militaires qui sont venus, bien sûr, dans la région. Et à l'époque, c'était des appelés. Donc, ils faisaient leur service militaire pendant 1 an en France. Et donc, comme ils étaient appelés, donc ils venaient ici pour nettoyer. Et ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont été là quand même un certain temps, ils ont fait connaissance de petites Bretonnes. Et puis, il y a eu des bébés. Voilà. Donc, ça a été en même temps des gens qui étaient de partout de France, hein, qui sont venus et qui sont restés en Bretagne. Voilà.